Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo ultra importante sur Raid Shadow Legends. Que vous soyez débutant, bloqué dans votre progression ou un joueur confirmé, je vais vous dévoiler aujourd'hui les 25 astuces indispensables dans Raid Shadow Legends. Au programme, les astuces pour bien débuter, ensuite nous allons voir comment avoir une progression rapide dans Raid Shadow Legends, et enfin, quoi faire exactement dans Raid Shadow Legends au bon moment. Cette vidéo va vous éviter de perdre plusieurs semaines, voire des mois de jeu. Exemple, l'astuce numéro 3, seulement 1 à 2% des joueurs la font actuellement. Et pareil pour l'astuce numéro 16, où beaucoup de joueurs ont la flemme de le faire, mais pourtant c'est important. Si vous avez envie de bien avancer dans Raid Shadow Legends sans faire d'erreur, je vous invite à écouter la vidéo une fois, puis à la réécouter en prenant des notes. L'astuce numéro 1, et qui est l'astuce pour les tout nouveaux joueurs, c'est de prendre Kael. Si vous devez bien débuter, c'est lui que vous devez prendre. Faites-moi confiance, ça fait plus de 6 ans que j'accompagne tous les nouveaux sur Raid Shadow Legends. L'astuce numéro 2, c'est d'utiliser le code Monkey King quand vous avez créé votre compte pour obtenir Wukong. C'est un des champions légendaires gratuits que vous pouvez obtenir juste avec ce code. Il va tellement vous aider dans la progression du jeu, la campagne, ça va être tellement facile pour vous que vous devez le prendre. J'ai fait une série de vidéos où j'utilise que Kael et Wukong sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez juste à copier ce que je fais pour avoir votre Kael 6 étoiles en 3 à 5 jours. Si toi aussi, tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Raid Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Raid Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. L'astuce numéro 3, c'est pas trop une astuce pour Raid Shadow Legends, mais c'est une astuce pour vous, pour gagner de l'argent. Vous pouvez gagner jusqu'à plus de 200 € en jouant à Raid Shadow Legends. Actuellement, il y a que 1 à 2% des joueurs qui le font, et c'est un peu dommage, mais lorsque vous faites vos missions dans Raid Shadow Legends, en même temps, vous pouvez gagner de l'argent. Je vous mets le lien dans la description, ça s'appelle Free Cash. Vous avez juste à vous inscrire et à jouer au jeu Raid Shadow Legends depuis ce site. Et si vous venez juste de vous faire un compte sur Raid Shadow Legends ou que vous allez en faire un, je vous conseille de passer par Free Cash et ensuite de pouvoir utiliser le code Wukong qu'on a vu juste au-dessus. C'est le meilleur moment pour démarrer sur des bonnes bases. La quatrième astuce, c'est de vous connecter tous les jours pour aller récupérer vos récompenses quotidiennes. Même si vous n'avez pas le temps de jouer, juste lancez votre jeu pour aller récupérer les récompenses quotidiennes et avancer le plus vite possible vers Sealed Drake, qui est un des meilleurs champions légendaires gratuits. N'ayez pas peur, il n'y a pas de remise à zéro si vous ne vous connectez pas. Mais juste prendre quelques secondes pour se connecter, pour avoir Sealed Drake, c'est ultra important. Et l'astuce numéro 5, c'est de suivre les missions et les défis. Au début du jeu, vous allez devoir suivre vos missions pour arbitre pour savoir quoi faire exactement dans le jeu. Mais attention, parce que le jeu va faire exprès de vous perdre dans ces missions et vous n'avez pas focus les choses importantes. Et c'est pour ça que je vous ai créé un guide PDF gratuit qui est dans les commentaires, qui vous explique exactement quoi faire pour vos 7 premiers jours de jeu. Mais pas que, parce que j'ai aussi ajouté du contenu pour ceux qui jouent depuis longtemps et je vais ajouter de plus en plus de guides gratuits dans ce tutoriel, donc n'hésitez pas à le récupérer, il est gratuit dans la description. Un exemple des guides gratuits que j'ai fait, c'est comment faire une team invulnérable facilement. Le but de ma chaîne est de vous donner des connaissances pour que vous puissiez bien avancer dans Raid Shadow Legends. Je vous donne directement le poisson et en plus de ça, je vous apprends à pêcher. L'astuce numéro 6, c'est d'utiliser vos gemmes correctement. Attention à ne pas utiliser vos gemmes de la mauvaise façon. Quand vous avez vos gemmes, la seule chose que je vous conseille de faire, c'est d'acheter de l'énergie. Vous achetez de l'énergie ici et attendez le level 60. L'énergie, c'est la meilleure ressource pour améliorer votre compte. N'achetez surtout pas d'argent grâce à vos gemmes, c'est une perte énorme de gemmes. Les éclats, c'est comme le casino, vous pouvez rien avoir comme vous pouvez avoir un bon champion, mais dans 95% des cas, vous allez rien avoir. Vous avez donc deux choix possibles. Soit vous utilisez la méthode casino et vous achetez des éclats, et si vous n'avez plus rien, vous ne pouvez plus jouer parce que vous allez être bloqué parce que vous n'avez plus d'énergie. Ou alors, utilisez vos gemmes pour avoir de l'énergie, farmer des ressources et améliorer votre compte petit à petit. Clairement, c'est un petit peu comme de l'investissement et on va voir ça à la suite de la vidéo. Quoi faire pour bien investir dans Raid Shadow Legends. Ça va être une des astuces que je vais vous expliquer à la suite de la vidéo. L'astuce numéro 7, c'est de ne pas se disperser. L'erreur classique que j'ai vue dans beaucoup de comptes, c'est les joueurs qui commencent à se disperser dans tout le contenu sur le jeu. Que ce soit la campagne, les donjons, la guerre de faction, l'arène, le boss de clan, la tour du malheur, la ville maudite et le siège. Ils essayent de monter des champions pour partout. Un champion qui va faire une seule chose. Sauf qu'au tout début, vous allez devoir monter 5 champions 6 étoiles pour votre dragon et votre boss de clan. Si vous suivez mon ebook gratuit dans la description et mes vidéos,
vidéos, vous n'allez pas être dispersé. Votre but est que vos 5 premiers champions, vous êtes dans un maximum de contenu, comme on peut voir ici. Pourquoi se prioriser sur le dragon? C'est parce qu'il va vous donner vos meilleurs artefacts pour avancer dans le reste du contenu du jeu, et le boss de clan pour avoir les livres et les éclats pour jouer gratuitement. L'astuce numéro 8, c'est comment choisir un champion amélioré. Pour ceux qui suivent mes e-books, vous avez tout dans la description pour savoir quel champion améliorer jusqu'à 3 à 6 mois de jeu. Sinon, vous pouvez utiliser le site alucard.fr, regarder un petit peu les avis, mais le plus important, ça va être ici. Est-ce que vous pouvez monter le champion 6 étoiles? Oui, vous pouvez le monter, et regardez quand vous allez l'utiliser. Votre but est de monter des champions que vous allez utiliser le plus longtemps possible. Le cas de Tyrell, c'est qu'on va l'utiliser en early game, mid game et end game. Dans beaucoup de cas, on va toujours l'utiliser. En plus de ça, on peut voir qu'on l'utilise dans plein d'endroits différents, et si on l'utilise dans plein d'endroits différents, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser longtemps et dans beaucoup d'endroits, donc on peut le monter en priorité. La priorité dans le début, c'est de focaliser le dragon et le boss de clan. Donc si les deux choses ici, ils sont dedans, donc le dragon et le boss de clan, tout le reste, c'est du bonus. L'astuce numéro 9, c'est où farmer en début de jeu et quel est le meilleur endroit pour farmer. Pour ce faire, on va dans la campagne et le meilleur endroit pour farmer, c'est le 12-3 brutal. Si on veut de l'argent en bonus et si on veut que de l'XP pour ceux qui font que les missions free cash, on va focus le 12-6. Donc focaliser le 12-6 parce que c'est lui qui a une meilleure rentabilité entre l'énergie pour l'expérience obtenu. Mais moi je vous recommande le 12-3 parce que vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent sur votre compte pour améliorer les artefacts et c'est dans le 12-3 que l'on récupère beaucoup d'argent. Pour ceux qui ont pris mon ebook qui est dans la description, vous êtes censé farmer le 12-3 brutal entre 3 à 7 jours de jeu en fonction de combien de temps vous passez sur le jeu. Petite astuce bonus pour ceux qui voudront récupérer de l'argent dans le futur, ce n'est plus dans le 12-3 qu'on va le récupérer, mais c'est dans l'araignée. L'araignée est le meilleur endroit pour récupérer de l'argent. Et pourquoi le 12-3 plutôt que le 12-6? Il faut savoir que les boucliers se vendent plus cher que n'importe quel autre artefact sur Raid Shadow Legends. Maintenant, l'astuce qui va de pair, donc l'astuce numéro 10 qui va de pair avec la numéro 9, c'est comment faire pour monter vos champions rapidement. Et pour monter vos champions rapidement, votre but, c'est de mettre un champion qui fera des dégâts. Donc au début de jeu, ça sera votre KL. Moi j'ai mis Bugler, puisqu'il va plus vite, mais au début c'est votre KL, et à côté de ça, vous allez mettre des champions à sacrifier. En anglais, les champions à sacrifier, on appelle ça de la food. Et donc vous allez monter de la food, vous allez monter des champions à sacrifier. L'astuce numéro 11, c'est les artefacts avant les sets. Avant les sets, ce sont les ensembles d'artefacts. Je vois beaucoup trop de joueurs qui vont d'abord vouloir finir ici les sets, en mettant par exemple 3 sets différents, et les finir. C'est les artefacts en priorité. On veut toujours vouloir mettre des bons artefacts. On va voir ça à la suite de la vidéo, comment savoir si un artefact est bon ou pas. Mais la priorité, c'est d'abord de mettre les meilleurs artefacts et ensuite de finir les sets. Beaucoup de joueurs forcent pour finir un set et pour obtenir un petit bonus, alors que s'ils avaient mis leur meilleur artefact sur le champion, ils auraient eu des fois 10 fois mieux. Combien de fois j'ai vu un artefact, une pensière qui était pas bonne, et avec une pensière qui était beaucoup mieux sur le côté, juste pour finir par exemple un set attaque. Au début de jeu, vous allez mettre tout votre set vol de vie sur le KL, les 6 artefacts sur votre KL, parce que ce sont les meilleurs artefacts que vous allez avoir en début de jeu. Mais ensuite, vos autres champions, normalement, vous n'allez pas pouvoir finir d'artefacts. Sauf si vous suivez les conseils que je donnais à la suite de la vidéo. L'astuce numéro 12, c'est quel donjon farmer. Au début de jeu, pendant vos 3 premiers mois de jeu, vous allez farmer 80% du temps que du dragon. Vous allez faire du dragon 20. Mon but pour ceux qui suivent mes e-books, c'est de pouvoir faire votre dragon 20 en moins de 3 mois de jeu. Votre Drake 16, je vous assure que vous pouvez le faire en 1 mois de jeu, et le dragon 20, ça va être à peu près 2 mois de jeu. Et ensuite, vous allez monter pour essayer de faire le dragon 25. Ensuite, le second donjon qui serait bien à vous de faire, c'est l'araignée pour avoir des accessoires. Pour ceux qui sont en endgame, le donjon qui est le mieux, c'est le donjon Chevalier de Feu, puisqu'il met un set sauvage qui est ultra bien pour les persos dégâts. Dans l'entre-dragon, pourquoi on farme celui-là au début de jeu? C'est parce qu'il donne un set précision, un set vitesse et le set vol de vie qui est des très bons sets pour le début de jeu. Mais attention à ne pas finir les sets si les artefacts sont mauvais. Le golem de glace, ce n'est pas un super bon donjon, sauf pour certains cas si on veut un set réflexe ou un set maudit. Et dans le Chevalier de Feu, il y a le set bouclier et le set régénération plus étourdissement qui sont aussi des bons sets qu'on peut utiliser dans d'autres endroits, ainsi que le set immunité. L'astuce numéro 13, c'est les maîtrises. Vous êtes censé maîtriser tous vos champions que vous montez 6 étoiles. Et pour maîtriser un champion, ça se fait dans le Minotaur 15. Vous devez faire une team pour le Minotaur 15 et c'est exactement la même team que votre team Dragon 16 que je vous explique dans votre ebook premier mois de jeu. Et l'ebook, pour rappel, c'est bien le guide PDF gratuit. Pour savoir faire vos maîtrises sur le jeu, c'est quelque
quelque chose qui est assez compliqué en début de jeu. Et c'est pour ça que je vous conseille pour ceux qui débutent de suivre les maîtrises sur le site alucard.fr. Mais attention, parce que après 6 mois de jeu, je vous conseille et je vous recommande de faire vos maîtrises vous-même. Pourquoi? Parce que les maîtrises vont dépendre de votre champion, vont dépendre aussi de votre équipe. C'est-à-dire que en fonction de votre équipe, vous allez pouvoir changer certaines maîtrises. Par exemple, la maîtrise Jouvence peut être ultra utile si vous allez soigner votre équipe. Dans tous les cas, les maîtrises qui ne changent jamais, ça va être les champions attaque. On va toujours mettre du taux critique et du dégât critique. Et on va aller mettre maître de guerre ou tueur de géant pour les donjons ou les boss. Ça fait énormément de dégâts sur les boss, les maîtrises maître de guerre ou tueur de géant. C'est obligatoire. Pour les persos soutiens qui ont besoin de précision, on va aller ici prendre de la précision. Je vais expliquer à la suite ce que c'est la précision. Et vous pouvez aussi augmenter la durée des debuffs. Donc les debuffs, ce sont les malus que l'on met sur les adversaires. Et pour vos persos soutiens qui mettent des bonus, vous pouvez aussi augmenter la durée de ces bonus. J'ai fait une vidéo complète sur les maîtrises que vous pouvez regarder sur la chaîne si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. L'astuce numéro 14, c'est la précision. La précision, c'est tout ce qui vous permet de mettre un malus sur un adversaire ou de voler son compteur de tour ou de lui voler ses bonus. Pour faire simple, la précision, comment elle fonctionne? C'est que vous allez avoir une différence entre la précision et la résistance des adversaires. Votre but, c'est toujours d'avoir plus de précision que la résistance des adversaires. Si vous avez toujours plus de précision, que vous avez 97% de chance d'appliquer le malus sur l'adversaire ou de faire le malus que vous comptez lui faire. En anglais, on parle de mettre un debuff ou alors sur votre équipe, on appelle ça un buff. Sur vos champions, on va voir l'astuce numéro 15. Quel artefact vous devez monter en priorité et quoi mettre sur vos champions. Pour quoi mettre sur vos champions, n'hésitez pas à regarder le site alucard.fr. Ne suivez pas les avis ici qui sont totalement mauvais. Par exemple, ici, il conseille des bots PV%, c'est une horreur. Voici les artefacts qui sont recommandés sur les champions. Il faut savoir que les armes, casques et boucliers, ce sont toujours pareils. C'est toujours ces stats-là. Donc les statistiques. Et le gant ici, taux critique pour les débuts de jeu. Et à la suite, en milieu de jeu, vous allez mettre du dégâts critiques. On va voir ça à la suite de la vidéo. Donc suivez bien ici ce que je mets sur le site alucard.fr. Et les artefacts à monter en priorité, c'est toujours les artefacts ici du bas. Donc le gant, la pensière et les bottes. Attention ici, on met toujours des bottes vitesse, sauf certains cas particuliers. Et là, moi, c'est ce que j'ai fait sur Galéus parce qu'il fait énorme de dégâts. Mais ça, c'est un cas particulier. 99% de vos champions doivent avoir des bottes vitesse. Ici, j'ai de la 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 vitesse. Et tous les champions, j'ai de la vitesse sur les bottes. Pour les gants et les pensières, pourquoi il faut les monter en priorité? Puisque ça donne des pourcentages. Et donc, ça donne un pourcentage. Et donc, comparé aux artefacts du haut, ça fait que le pourcentage permet d'avoir des stats qui sont beaucoup plus fortes. Exemple ici sur ma Sifi, où là, j'ai mis un truc qui n'est pas bon du tout, mais l'artefact est juste excellent, puisqu'ici, il y a 4 proc vitesse. On verra ça à la suite de la vidéo. Mais par exemple, si j'avais monté ici un artefact ici en PV%, on peut voir que j'ai gagné à peu près 5000 points de vie supplémentaires. C'est le double ce que me donne l'artefact ici, et c'est ce que le double ce que me donne le casque si je l'avais monté level 16. C'est pour ça qu'il faut toujours monter en priorité les artefacts pourcentage level 16. Sur vos champions dégâts, une fois que vous avez farmé au moins le Drake 20 et que vous jouez au moins depuis 2 ou 3 mois, vous allez changer les gants de taux critique à des gants dégâts critiques. Et votre but, c'est d'aller chercher le taux critique sur les autres artefacts. Ici, j'ai pris du taux critique ici. Ici, j'ai du taux critique. Ici, j'ai du taux critique. Et de monter à 100% de taux critique grâce aux sous-statistiques sur vos artefacts. Enfin, pour les accessoires, sur vos champions dégâts, vous allez mettre toujours des amulettes dégâts critiques. Pour vos champions qui ont besoin de précision, vous allez mettre une bannière précision. Et pour vos persos soutiens, vous allez mettre par exemple ici une amulette défense avec des sous-stats précision si vous avez besoin de précision. L'astuce numéro 16 que beaucoup de joueurs oublient malheureusement, c'est de faire vos cryptes de faction tous les jours. Faites vos cryptes de faction tous les jours, c'est vraiment ultra important. Même si vous êtes au début de jeu, essayez de fermer les cryptes de faction et d'avoir ici des glyphes 1 étoile. Le but d'avoir des glyphes 1 étoile, c'est d'avoir de la vitesse à 1. Pourquoi vous voulez avoir des vitesses à 1? C'est parce que dans votre team invincible, vous allez avoir besoin à la future du jeu de faire des vitesses à 1 de vitesse près. Et donc les glyphes 1 étoile vous permet d'avoir 1 de vitesse et ça vous permet de pouvoir changer votre équipe, de lui donner entre 0 et plus 5 très facilement. Je vais vous donner une astuce qui va être très facile à la suite de la vidéo pour améliorer vos statistiques facilement. L'astuce numéro 17,
c'est d'acheter votre mine de gemmes. Au début de jeu, pour ceux qui suivent mon e-book, donc mon guide PDF gratuit, je vous conseille d'acheter vos maîtrises sur le KL à 800 gemmes. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur un champion, d'aller ici dans maîtrise et d'acheter les maîtrises ici. Je vous conseille de le faire dans l'e-book que sur votre KL et sur votre Wukong. Je vous donne tous ces conseils là dans l'e-book, puisque l'e-book je peux le mettre à jour n'importe quand, alors que si je vous fais une vidéo, la vidéo, s'il y a une mise à jour dans Ratio Legends, elle peut ne plus être mise à jour. Et c'est pour ça que le guide gratuit PDF, je mets tout dedans et je peux le mettre à jour au fil du temps. Donc après que vous ayez acheté vos maîtrises pour votre Wukong et votre KL, mon conseil c'est de montrer votre mine de gemmes rapidement. C'est un investissement dans le temps. Au bout de 3 mois de jeu, il est totalement remboursé. L'astuce numéro 18, j'ai fait une vidéo complète dessus qui va bientôt sortir sur la chaîne YouTube. C'est quand ouvrir vos éclats dans Ratio Legends. Pour faire simple, ouvrez vos éclats que pendant les x2. Ensuite, quand vous avez ouvert plus de 180 éclats, je vous laisserai regarder la vidéo quand ouvrir vos éclats. Mais ouvrez vos éclats que pendant les x2. N'ouvrez pas pendant les x15. Je vous explique tout sur ma chaîne YouTube, du pourquoi, du comment. Mais c'est obligatoire d'ouvrir que pendant les x2. Vous allez obtenir 2 fois plus de champions légendaires que n'importe qui sur Raid Shadow Legends. D'ailleurs, à la suite de la vidéo, je vais vous donner une astuce pour obtenir 5 éclats gratuits tous les mois. L'astuce numéro 19, c'est les livres. Pour les livres, ici, pour augmenter les compétences, n'utilisez des books rares, donc des livres, en anglais c'est book, donc des livres rares que sur des champions rares, des livres épiques que sur des champions épiques, des livres légendaires que sur des champions légendaires, pareil pour le mythique. Même si sur un champion, il vous manque un livre pour terminer une compétence, n'utilisez pas de book épique, de livre épique sur un rare ou de livre légendaire, encore pire sur un épique ou un rare, puisqu'ils sont très compliqués à obtenir. Vraiment, les livres, c'est très compliqué à obtenir. Donc ne le faites pas. Et comme on a vu précédemment, les livres se retrouvent dans le boss de clan. C'est le meilleur moyen d'avoir des livres gratuitement. En parlant du boss de clan, l'astuce numéro 20, c'est de trouver un bon clan dans Ratio Legends. Grâce au clan, vous allez pouvoir acheter de l'énergie, vous allez pouvoir avoir plein de récompenses, et votre priorité, c'est d'avoir un clan actif de 30 sur 30. Il ne faut pas avoir un clan qui est comme le cas actuel, mais là on est sur un compte de test. Il ne faut surtout pas avoir des comptes qui sont inactifs. C'est obligatoire d'être sur des clans actifs. Donc pour ce faire, je ne vous recommande pas de créer votre propre clan, sauf si vous êtes sûr et certain d'être 30 et que vous serez actif, et que vous tapez votre propre boss de clan. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le Discord alucard.fr et d'ici de dire que vous recherchez un clan. Pour recruter, il faut booster le serveur, et merci à tous ceux qui boostent le serveur, sinon vous contactez tous les joueurs ici en message privé. Le clan est la chose la plus importante dans Ratio Legends pour taper votre boss. Ce que vous allez faire, c'est si vous tapez le facile, vous allez rejoindre un clan qui tape le facile. Et vous allez devoir changer de clan si votre clan ne tape pas votre bon boss. C'est une priorité. Quand le boss tombe, vous avez 2 fois plus de coffres. Moi par exemple ici personne ne tape, j'ai qu'un seul coffre, et le fait que j'ai qu'un seul coffre, et malheureusement je n'ai pas de bons artefacts. Ici j'aurais pu avoir du coup 2 fois plus de chances d'avoir des meilleurs artefacts, d'avoir des éclats, d'avoir des livres. Donc c'est ultra important de ne pas être bloqué par votre clan et de rejoindre le bon clan. L'astuce numéro 21, c'est le grand hall. Quoi monter dans le grand hall? J'ai une vidéo totalement dessus, et donc pour ceux qui regardent cette vidéo là, je vous conseille déjà de monter l'attaque, magie, esprit, force, un seul level. C'est pour un défi que vous avez ici, c'est juste ça, voilà, vous avez juste ça à faire, et ensuite vous ne montez que la précision magie, vous la montez à 10. Vous n'arrêtez pas de monter tant que vous ne l'avez pas monté à 10. Vous en avez besoin pour vos missions d'arbitre, c'est le plus long. Vous montez votre précision magie level 10 et ensuite vous regarderez ma vidéo quoi monter dans le grand hall et quoi monter dans le bonus de zone. Attention dans le bonus de zone à ne pas monter la vitesse dans le Seigneur de Mont, puisque ça peut casser votre team invulnérable que vous ferez dans la suite du jeu. Donc ne le montez pas au début, ça peut casser votre team, ou alors il faudra faire les calculs manuellement. Donc attention à ça et faire les calculs de tête. Ici, moi je vous conseille surtout de focus sur l'hydre, parce que ça va vous aider pour avoir Mitrala, et en plus ça va vous aider pour toute la durée du jeu. Et j'ai fait une vidéo complète dessus que je vous laisserai regarder quand vous aurez monté votre précision level 10. Pour monter votre grand hall, vous devez faire de l'arène, et c'est pour ça qu'on arrive à l'astuce numéro 22, où l'arène, vous devez monter. Donc on va voir les différents types d'arènes. Vous avez une arène classique, vous avez une arène 3v3, donc c'est l'arène d'équipe, donc l'arène 3 contre 3, et l'arène en direct. Faites tous vos combats au maximum, c'est une obligation. Pour l'arène d'équipe, ce que je vous conseille, c'est de créer du coup 3 teams avec un seul champion, le champion le plus pourri que vous devez garder. Vous gardez les champions pourris que vous gardez level 1, vous les mettez ici, et ça vous permet ici
dans le niveau d'être toujours le plus bas possible. Voilà, dans les premiers joueurs ou autres, vous serez toujours le plus bas possible et ce qui va permettre d'avoir des teams qui seront faciles à taper. Si vous avez des teams faciles à taper, vous allez faire ici vos 10 médailles le plus vite possible, ça vous prendra pas de temps. Vous allez récupérer les récompenses très facilement et avec ces récompenses, vous allez pouvoir acheter de Rexstar ici, ainsi que les champions pour large gueule. Je vous explique tout dans mon guide PDF gratuit. Pour votre arène en direct, je vous conseille de faire tous vos combats, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir des récompenses gratuitement. Pour l'arène, l'astuce la plus importante qu'il faut connaître, c'est d'apprendre tous les champions par cœur. Parce que quand vous connaissez les champions, vous savez ce qu'ils vont faire et vous savez ce que vous pouvez faire pour les battre. Et vous allez savoir quels champions vous pouvez battre facilement ou non. En plus de ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous perdez et donc vous allez savoir quoi faire. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir monter le plus haut possible dans l'arène. L'astuce numéro 23, grâce à l'arène et au crypte de faction, vous allez pouvoir créer des artefacts dans la forge. Au début de jeu, je vous recommande de faire des artefacts que des artefacts perception. Les artefacts perception sont c'est le meilleur set. Ils donnent de la précision et de la vitesse, c'est le meilleur set que vous pouvez avoir et c'est ce set là que vous allez pouvoir finir. Quand vous avez fait ça, mon conseil c'est d'essayer d'avoir les artefacts les plus facilement possible. Les artefacts le plus simples à avoir, c'est les artefacts du haut, puisque les artefacts du haut ont toujours les stats principales, les mêmes stats principales. Donc vous allez mettre un rang, vous allez sélectionner par exemple l'arme ici, et vous allez essayer d'avoir ici sous-stat vitesse. Si vous avez une arme avec une sous-stat vitesse, vous êtes presque sûr de pouvoir l'utiliser si vous avez au moins un proc vitesse. Un proc vitesse, ça veut dire que quand vous allez monter l'artefact, il va y avoir un vitesse plus 1 et vous allez gagner beaucoup plus de vitesse. Et donc si vous avez un casque plus un bouclier qui vous donne chacun 15 de vitesse, vous avez du coup deux artefacts qui vont monter à 30 de vitesse. Avec le bonus de 7, vous allez monter à 35 de vitesse, plus 40 de précision, qui est juste énorme pour juste deux artefacts. Et c'est pour ça que je vous conseille de faire que de la perception. Le tips numéro 24, c'est le marché. Et là, dans le marché, vous avez 5 éclats antiques gratuits. Il vous suffit de les acheter pour 200 000, donc c'est 200 000 d'argent. Donc c'est pas gratuit, mais c'est facile d'obtenir 5 éclats antiques dans le marché. Attention à ne pas acheter des artefacts qui sont inutiles, ça coûte très cher. Par exemple ici le vitesse, c'est du 4 étoiles, donc ça on n'achète pas. Donc vous pouvez aussi acheter les éclats mystérieux, mais attention de ne pas acheter des artefacts qui sont vraiment nuls. Je vous conseille d'acheter que des artefacts 5 étoiles s'ils sont vraiment parfaits. Si vous voulez savoir si un artefact est parfait, j'ai des vidéos YouTube sur ma chaîne pour vous expliquer quoi faire. L'astuce numéro 25, ça va vraiment augmenter votre ego. Vous pouvez faire partie actuellement de 5% des meilleurs joueurs de Raid Shadow Legends. Il faut savoir que si vous regardez n'importe quel YouTuber, vous faites partie de 5% des top players, donc des meilleurs joueurs de Raid Shadow Legends. Après avoir fait plus de 3000 analyses de compte, je peux vous l'assurer que vous faites partie de l'élite si vous regardez les chaînes YouTube. Si vous regardez ma chaîne YouTube, que vous avez pris le guide PDF gratuit en description et que vous avez tout suivi à la lettre, vous faites partie de 5% des meilleurs joueurs. Je vais faire une vidéo et elle va sûrement sortir avant cette vidéo-là qui vous explique pourquoi vous faites partie de 5% des meilleurs joueurs et qui va vous expliquer exactement pourquoi je le pense réellement et pourquoi je vous dis ça. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici si vous voulez savoir pourquoi vous faites partie de l'élite, et sinon la vidéo qui s'affiche juste à côté pour ceux qui veulent bien débuter sur Raid Shadow Legends et avoir encore plus d'astuces pour comment bien débuter sur Raid Shadow Legends. Ciao tout le monde!